Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Bien, commençons. Est-ce à cause de la disparition de Pierre Boulez? On ne sait pas. Toujours est-il que, cette semaine, privé de celui qui a popularisé la musique dodécaphonique, Chez Boulez, il y a 12 notes. toute la petite musique médiatique nous a semblé hautement cacophonique. Et tout a commencé avec l'orchestration des commémorations. Un an après les attentats de janvier 2015. Un an après les attentats de Paris. Un an après, Un an plus tard, il y a tout juste un an, Un an après, donc, toutes les télévisions ont joué la même partition. En hommage aux 11 personnes abattues. Pour rendre hommage à Charlie Hebdo. Hommage un an après. Jusqu'à saturation, jusqu'à nous faire éprouver, avec le canard enchaîné, que le trop-plein d'hommages crée des dommages. Pour Cabu et Wolinski, que j'aimais beaucoup. Tous les médias au diapason ont donc convié les rescapés, Rhys, Coco, vous avez la parole. passé leur morale au métronome, On a quand même tous des traumas, faut pas s'en cacher. avant de se demander où en étaient les chiffres, entendez l'audience de Charlie, l'occasion de découvrir un joli couac, puisque tandis que France 2 nous affirmait ceci, Ces derniers mois, les ventes atteignent 300 000 exemplaires, dont 210 000 abonnés. TF1 avançait cela. 100 000 exemplaires vendus chaque semaine au lieu de 30 000 et 180 000 abonnés. Renseignement pris, c'est TF1 qui était dans le vrai. L'autre fausse note, nous l'avons perçue jeudi, car si BFM TV a pris des précautions avant de nous montrer l'image de l'homme qui voulait jouer du hachoir de boucher, Photo que nous vous proposons évidemment floutée. iTélé l'a diffusée sans filtre. Donc actuellement, on voit sur la photo. Au chapitre politique, on nous a également méchamment rebattu les oreilles cette semaine avec deux sujets qu'on aurait largement préféré voir passer sous silence. Monsieur Macron, nouveau look pour cette nouvelle année. Il a réussi son coup de com'. La barbe d'Emmanuel Macron presque aussi rasoir que le tube de la semaine, la fameuse, d'échéance de nationalité. qui a occupé une large partie de l'espace médiatique et occulté des sujets pourtant majeurs comme le très préoccupant conflit qui oppose l'Iran à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran. Peu traité par les grandes chaînes, exception faite d'Arte, Rien ne va plus entre pays chiites et sunnites. ou encore les fracassants essais prétendument atomiques de la Corée du Nord. Le premier essai de bombe à hydrogène de la République a été mené avec succès aujourd'hui à 10h. Qui nous auront tout de même permis d'entendre la petite musique toujours aussi cocasse de la propagande. Dans les rues de Pyongyang, la nouvelle a été célébrée par des applaudissements. Une mélodie stridente qui en a fait perdre son oreillette à la présentatrice du 12-13 de France 3. La Corée du Nord affirme avoir réussi son 4e essai nucléaire cette nuit. POC, qui a manifestement le conduit auditif plus large que le précédent utilisateur de la dite prothèse. Je vous dis au revoir pour mon dernier 12-13 de l'année. Samuel Etienne, ex-murmureur de l'info, puisque France 3 a annoncé lundi qu'il présenterait dorénavant Question pour un champion en lieu et place du tonitruant et néanmoins viré Julien Lepers. Si on m'avait dit ça, j'aurais jamais cru, mais jamais. Allez, devant une semaine à ce point musicale, on en aurait presque oublié de signaler ici que l'ancienne taxi girl de l'INA, Agnès Salle, a été condamnée. Une exclusion de la fonction publique, 6 mois ferme, plus 18 mois avec sursis. Et que l'on a beaucoup réentendu Michel Delpech, hyper sollicité pour cause de décès. De temps en temps, je vais les voir. Je passe un dimanche dans le Loir-et-Cher. Et pourtant, nous, en entendant parler du Dakar en ces termes, La voiture d'un équipage chinois est sortie de la route dans une longue ligne droite. 2 personnes, un enfant de 10 ans et son père de 34 ans, sont grièvement blessés. on aurait préféré qu'on nous fasse réécouter Renaud. 500 connards sur la ligne de départ, 500 guignols dans leur bagnole. Seulement voilà, même en pleine semaine de commémoration intensive de l'esprit, Charlie, pas facile de demander aux médias d'aller plus vite que la musique.